Saint-Henri qui était la fête patronale de Rognes. Un bal forain couvert de toiles s'installait d'ordinaire dans les prés de l'Aigre, et il y avait sur la route, en face de la mairie, 3 baraques, une baraque de tir, un camelot vendant de tout, jusqu'à des rubans, et un jeu de tournevis où l'on gagnait des sucres d'orge. Soudain, l'aristocrate immobile, majestueux en son île, s'efface sous une autre figure, mobile celle-là, celle d'un homme en maillot de bain surgit à l'orée d'une forêt américaine. On comprend rien. La cour de Claudius en esclave fertile, pour deux que l'on cherchait, en eût présenté 1000. Je vais prendre le truc qui m'a fait sourire. Je vois une page au hasard, mais après il y a deux pages, une à droite, une à gauche. Qu'est-ce que je fais? En fait, quand tu m'as dit stop, c'est tombé sur Madame Obélix veut manger ma tartine. Le collectif d'artistes Catastrophe, aux jeunes et beaux visages, merci à eux pour la grâce, a publié en 2016 une tribune tout entière dirigée vers la possibilité joyeuse, énergique, grave aussi, de reprendre la main sur l'imagination du temps et les façons de se rapporter au futur. J'ai trouvé un livre de Jean Anouilh qui s'appelle Le voyageur sans bagage. Mes amis, j'ai une affreuse nouvelle à vous annoncer. Le duc de Miraflore est mort à Biarritz en 1904. Il n'y a pas de fer, mais il y a le mot fer. Il n'y a pas de tissu, mais il y a le mot tissu. Il n'y a pas de charbon, mais il y a le mot charbon. Et là, dehors, devant ce temple de la parole, Salomon Paprinski, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, s'exercera debout sur son fil. J'ai moins de douleur et moins de mélancolie que ces 2 derniers jours. Peut-être un petit changement fait mon style vers un mieux. Ces hôtes de passage s'attardent un instant avec nous et les clés que nous apercevons dans leurs mains sont les grands rêves de l'adolescence. Le regard carnat léger qu'il voltige dans l'air, assoupi de sommeil touffu. Hop, ça m'a l'air d'être un polar. Il est aussi rusé qu'un serpent à sonnette, et 100 fois plus dangereux. Croutard, le rat, était suspendu à un doigt de Goyle, ses dents pointues, profondément plantées dans une phalange. Ne pouvant se séparer d'elle sans retour, du moins, s'il l'avait vue sans séparation, sa douleur aurait fini par s'apaiser et peut-être son amour par s'éteindre. J'ai voulu prendre des notes au fur et à mesure de mon séjour à la clinique et surtout me contredire afin de suivre les étapes du traitement. Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, l'architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares sont un prisme merveilleux propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes enlacées des navires au gréement compliqué, auxquels la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité, ni ambition, à contempler, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s'enrichir. C'est pas pris dans la bonne tonalité.